Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Daredevil Born Again, l'épisode 8. Moi je suis le cyborgien et si je fais cette vidéo c'est pour partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Donc épisode 8, donc avant-dernier de la QV. Donc que dire? Oui, alors celui-là est amusant parce qu'il m'a rappelé l'épisode de 5 je crois. Ah oui, l'épisode avec le braquage, vous vous rappelez? Où je disais que c'était un épisode un petit peu spécial, genre une épisode bouteille l'épisode. Enfin, l'épisode en fait auto-centré, enfin un petit peu l'honneur sur certains côtés. Et c'est amusant parce que celui-là a la même structure. Oui, la même structure, je dirais, dans le sens où la façon dont est mêlée la grande histoire au fil rouge avec tous les sous-intrigues entre elles, dans un lieu plus ou moins clos, enfin unique, ça m'a rappelé pas mal l'épisode du braquage. Sans spoiler, je dirais que l'épisode ici s'articule autour d'un bal organisé par Wilson Fisk, et ce bal a déposé de huis clos. Je dis bien déposé. C'est dans le sens où toutes les intrigues ont l'air d'être rassemblées pour être mêlées et démêlées, pour être dénouées dans le même lieu. Ça m'a amusé parce que, alors, les déclarations du showrunner, c'est de dire que son inspiration pour la série, c'est Les Sopranos. Oui et non, dans le sens où dans Les Sopranos, c'est tragicomique, c'est un petit peu humoristique, un genre humour noir. On voit un mec, officiellement, évidemment, il n'a rien, il n'est pas parti à la mafia, c'est un petit peu sale. Non, je l'ai c'était ça. Mais officieusement, ouais, officieusement, c'était connu, c'était de notoriété publique et qu'il gérait la mafia. Alors que Wilson Fisk, c'est un mastermind, c'est quelqu'un qui, comment dire, euh, il est machiavélique. C'est justement ça. Le mec, il gère son truc comme un joueur d'échecs. Donc on n'a pas la même ambiance. Oui, dans Les Sopranos, c'est tragicomique et parfois on est assez proche de la farce pour désamorcer un petit peu les moments de grosse tension. Alors que avec Wilson Fisk, c'est tendu de bout en bout. On est vraiment dans le thriller, dans les méandres, dans les intrigues. Ben, l'atmosphère est toujours oppressif. Du coup, en fait, moi, ça m'a pas fait penser à Soprano ici, ça m'a plutôt fait penser à un film d'Hitchcock, en fait. Le crime était presque parfait. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah non, c'est pas Le crime était presque parfait, c'est L'homme qui en savait trop. Oui, dans L'homme qui en savait trop, c'était un film d'Alfred Hitchcock. Oui, c'est l'histoire d'un docteur qui part en famille en vacances en Europe. Durant une de ses balades en vacances, donc, il tombe sur un inconnu, enfin, sur un homme dont il ne connaît rien, qui lui dit un mot, un mystérieux mot, avant de mourir. Et ce mot va le retrouver mêlé à une affaire d'État, à une intrigue d'espionnage. Le mec est random, il est ordinaire et il est mêlé à un truc extraordinaire à ses yeux. Vous voyez, quand je dis un homme ordinaire qui est mêlé à quelque chose d'extraordinaire, c'est un petit peu le gimmick, la serpentinelle situation que l'on voit dans les films d'Hitchcock. Et tout était réglé lors d'un concert. Un concert qui servait de climax au film. Où la représentation rythmée dans le ton de l'attentat fomenté. Oui, alors quand je dis que Daredevil Born Again me rappelle Le Homme qui en savait trop, je tire un petit peu sur la carte. Hein. Je le reconnais parce que le meilleur hommage au cinéma ces derniers temps, enfin depuis ces quelques années, à L'Homme qui en savait trop, je dirais plutôt que c'est Mission Impossible Rogue Nation. Oui, je dis ça parce que dans Mission Impossible Rogue Nation, il y a bien une scène qui est, pour moi, à mes yeux, un hommage à L'Homme qui en savait trop, parce que l'on retrouve une mission qui se déroule dans les coulisses d'un opéra, il me semble, dans une représentation, en tout cas théâtrale. La mission soit rythmée par l'action qu'il y a sur scène. Enfin, amis de la mise en ami, bonsoir, parce que nos personnages espions vont se servir des bruits, des percussions, des chants pour couvrir leurs actions. Un petit peu dans la même logique que dans L'Homme qui en savait trop, justement. Ouais, il y a un jeu dans ce genre-là entre la symphonie du théâtre, de l'opéra, enfin du jeu qu'il y a sur scène, et les agissements des tueurs en coulisses. C'est là que je veux en venir pour les deux. Oui, ça m'a fait penser aussi. Alors là, je veux absolument pas critiquer l'épisode de cette semaine d'Harry Again. C'est simplement que la situation d'enquête dans le milieu mondain, ça, en littérature, ça fait très Agatha Christie. À la télévision, ça fait très. Alors, la vieille série Pour l'amour du risque. Alors, Pour l'amour du risque, si vous ne connaissez pas, si vous faites partie des générations Z, à mon avis, vous ne devez pas connaître, parce que c'est une vieille série années 80, hein, qu'on soit clair. C'est un couple de milliardaires, Jonathan et Jennifer Hart, qui mènent des enquêtes, des aventures dans le milieu mondain.
C'est ça leur. Je dirais pas que c'est leur passe-temps, mais c'est ce qui arrive régulièrement dans la série, quoi. Enfin, c'est le concept de la série, hein. Oui, c'est cette série-là, hein, pour la faire courte, hein, c'est pour l'amour du risque, voilà, c'est une vieille série des années 80. Je crois que Jonathan Hart, il est propriétaire d'une multinationale, c'était pas encore multi, c'est enfin, une grosse boîte. Jennifer est une ancienne journaliste. C'est comme ça que c'est posé. Et c'est ce que m'a fait rappeler Daredevil Born C'est dans le côté, il fréquente voilà, le gratin de la ville de New York. Bon, bah voilà, il y a un petit. Moi qui ai vu pour le Mondial il y a pas longtemps, voilà, il y a un petit arrière-goût. Encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer l'épisode, qui était très bien. Simplement qu'il y a ce parfum ouais, du vieux truc. Et dans Daredevil Born Again, il y a un jeu de en question, deux valses en question, et là je peux pas trop en parler, sinon je rentre trop en détail, j'ai l'impression de raconter un petit peu, de spoiler quoi. Et moi j'aime bien comment les scénaristes sont arrivés à emmêler, entremêler tous les intrigues entre eux, parce que évidemment du coup on est concentré sur Man Murdock contre Wilson Fisk. Les justiciers, comme ils l'appellent dans la série, sont omniprésents dans le Magral, parce que l'obsession de Wilson Fisk, en fait, elle est voyante et tout. Mais j'aime bien aimer comment, du coup, en fait, tous les personnages sont plus ou moins présents. Il y a même Bibi Loïc. Ouais, c'est le nom d'un perso. Il y a le chef de la police aussi. Et même ces deux-là, en fait, qui sont pourtant personnages secondaires, vraiment à l'arrière-plan, même les deux là sont en train de tisser des liens pas inintéressants qui promettent pour la suite. J'espère que les deux vont rester en fait dans la suite pour agrandir la galerie de personnages. Ouais, Bibi Ulrich comme Ben Ulrich. Alors, oui, Ben Ulrich, c'est un personnage emblématique de l'univers judiciaire, de l'univers de Spider-Man. C'est aussi un personnage que l'on voit déjà dans la saison 1 de Daredevil version Netflix. Je l'ai capté depuis le premier épisode quand elle a dit ici vous êtes bien chez Bibi Ulrich. Ulrich, comme Ben. Et en fait, le pourquoi je parle du Hitchcock cette semaine, c'est parce que Hitchcock en fait est connu pour pouvoir ménager ses twists. C'est-à-dire il y a des tas de rebondissements dans une situation de twist, voilà, de choses qu'on croit savoir au début et finalement il y a un rebondissement qui nous dit que bah non en fait c'est pas ça et ça change totalement la lecture première du métrage, de l'histoire. Et ben ici cette semaine c'est un peu ça, c'est un petit peu le cas. Tout ça peut-être que cette semaine dans des Van Again, ben là alors léger bémol parce que ça part dans une direction que j'ai pas vu venir. C'est pour ça que je dis enfin, c'est pour ça que j'évite à tout prix de fanautoriser parce que je suis sûr que si je fais comme d'autres youtubeurs qui spamment 3 vidéos par semaine pour dire voilà, voici ce que j'ai trouvé comme indice qui devrait nous mener à, pour moi c'est du temps perdu quoi, tout simplement parce que je suis sûr à 100% que je ferai des fausses pistes. Et c'est pour éviter ça pour éviter la déception à la fin que je évite de faire ça. Donc là, je suis sûr que moi, je vais tout faux, parce que là, ce que je pensais moi au début par rapport aux acquis des précédentes, enfin, de ce qui a été posé antérieurement dans le MCU, j'aurais eu tout faux. Et là, toi, ça prend vraiment racine dans les 3 premières saisons de Daredevil Netflix. On prend en compte que d'autres opus ont eu lieu, parce que là, il y a d'autres liens qui sont faits avec d'autres séries Netflix. Je pense à Hawkeye en particulier, parce qu'il y a un personnage que l'on retrouve de Hawkeye, j'espère que lui, il va en rester aussi. Mais ce qui manque, en fait, c'est... Voilà. C'est la petite étincelle de... J'ai même pas de profondeur, parce que le traitement de Malmordock ici, c'est quand même bien intense. Il manque juste une petite étincelle de... C'est bon, Slash. C'est bon. On peut tout faire péter. C'est bon. On balle des balles, tout notre cartouche. Comme je l'ai ressenti pour Lucky saison 2. On sent que c'est un petit peu bricolé, au début surtout, mais on sent que ça peut partir à tout moment en fait. On sent que le déclic du personnage, parce que là il est au bord de la rupture à Man Murdock, on sent que ça peut partir à tout moment. On sent que le mec est. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnages qui lui reprochent de qu'est-ce qui t'arrive, Matt. Il y a beaucoup de personnages qui sont dans cet esprit-là, qui n'arrivent pas à le comprendre. Et moi, ce que je vois, c'est il peut à tout moment péter les plombs. C'est justement ce pétage de plat qui pourrait être jouissif, vu ce qui a été placé comme élément de la part de Fisk et de la part des d'autres côtés qui lui est arrivé. Donc, et c'est ce que j'attends en fait. Pour le final, en fait, je pense que le final va être intense quand on va en déclaration. Je me ménage
par rapport à ma déception éventuelle. J'essaye de ne pas me faire monter le bourrichon pour, ensuite, avoir l'impression de: «Ah ouais, tout ça pour ça». Je l'ai eu plusieurs fois dans plusieurs trucs Marvel, hein, je l'avoue, et aussi pour plusieurs trucs, enfin, j'ai eu peut-être trucs récemment qui m'ont donné cette impression-là. Pour Daredevil Born Again, pour moi, pour le moment, c'est encore du bon. Ah, c'est dans la lancée. On sent que, depuis l'épisode de la semaine dernière, on sent qu'ils sont partis dans une voie. Moi, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. On sent que la rivalité entre Murdoch et Fisk prend le premier plan. On sent ça. Vraiment à un point où, selon les autres personnages, lui demandent à Matt Murdock: «Mais qu'est-ce que t'as contre Fisk?» Parce que normalement, il devrait avoir aucun lien. Matt Murdock, officiellement, n'a aucun lien avec Fisk. C'est ça le problème. C'est que Fisk, connaissant une identité réelle, enfin, une identité secrète de Matt Murdock, ça manque pas un peu de piment. Donc là, c'est la rivalité de Murdock et le Fisk qui est au premier plan. Et ça donne une tension un petit peu palpable. C'est ce qui me plaît, moi. Enfin, en tout cas, moi, ce huitième, enfin, si c'est huitième, pour moi, il me convient parfaitement. Mais vraiment, c'est validé à mort. J'attends de voir le neuvième pour avoir confirmation, mais c'est une très très bonne cuvée. Il y a juste un ou deux épisodes un petit peu pas en, en dexa qualité globale, mais sinon, bah, j'ai rien à redire, quoi. Donc pour moi, c'est un bon cru. Donc voilà, c'est tout pour moi sur Daredevil Born Again, épisode de 8. Bisous bisous, à plus.